Et salut à toutes et à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Et à l'instar du très joyeux et très dynamique équipage de One Piece, je suis très heureux de vous retrouver pour cette review de vos dessins Instagram. Dessins que j'ai corrigés à votre demande directement sur mon smartphone et au doigt. Oui, c'est vrai que c'est un peu chelou comme phrase. Et cette fois, il y a pas mal de dessins en couleur, ce qui est cool, des dessins sur lesquels vous avez passé du temps, et ça se voit. Alors pour moi, c'est hyper important en tant qu'artiste, non seulement de créer un personnage ou une image cool, de le faire correctement, avec de bonnes techniques, de bonnes proportions, prises dans mes tutos par exemple, mais surtout, c'est important de passer du temps à faire un dessin final joli. Joli sur les traits fins ou épais qu'on va mettre un peu partout, joli sur la qualité des détails et du décor, même si a priori c'est moins cool, moins intéressant parfois que de créer un personnage. Allez, trêve de blabla, on va passer à un tout aussi joyeux équipage, celui du navire. Je progresse en dessin, c'est parti. Dessin 1, un dessin d'Alexandre, très soigné, très finement et très soigneusement réalisé, ça fait plaisir à regarder, une posture dynamique donc, un personnage bondissant et prêt à frapper le ballon, on se met presque à la place du ballon, vu d'en haut, vu de dessus, c'est hyper immersif. Par contre, petit défaut, ce type de vue implique des effets de raccourci sur buste et jambes notamment hyper marqués, hyper raccourcis. Là clairement le bas du t-shirt descend trop et les cuisses doivent se raccourcir aussi énormément. Seul le bas de la jambe ne subit pas ce raccourci puisqu'elle se relève. L'avant-bras, lui, va subir aussi un raccourci, mais comme il est très près du ballon, on va plutôt l'élargir, donner de l'épaisseur aux muscles, pousser un peu le bras derrière, sur le côté, pour qu'on le voit bien, et surtout grossir et faire voler la manche, comme ceci. Voilà. Allez, dessin 2, un dessin de BAL 974, un dessin que je mets ici juste pour dire... Mais bravo, je n'ai rien à corriger. Alors pourquoi je le mets ici, me direz-vous? Non, j'ai pas fumé la moquette. Je le mets ici pour montrer une excellente façon d'apprendre le dessin, de progresser en dessin, en plus de regarder mes tutos une fois, deux fois, 10 fois. Bref, pourquoi c'est une bonne méthode? Parce qu'il s'est inspiré fortement d'une posture déjà créée par un vrai artiste. Alors pas un copieur amateur pris sur le net, mais quelqu'un qui maîtrise déjà très bien les bases du dessin. Une posture correcte et dynamique sur lequel il a collé son personnage, son style et sur lequel il a collé des vêtements dynamiques, eux aussi des vêtements en mouvement grâce à une technique hyper importante, celle des points de tension, ces points ici en rose vers lesquels tous les plis en mouvement vont. Donc c'est plutôt bien joué, vous pouvez noter d'ailleurs que les raccourcis de jambes sont légèrement différents, ce n'est pas un décalcage, c'est une adaptation qui colle parfaitement au nouveau personnage, bravo! Dessin 3, plusieurs dessins en vrai, dessinés et ancrés par Ramsey Art. Bon, il me demande si c'est bien ancré, surtout que pour lui c'est une première et qu'il a besoin de savoir s'il s'y est bien pris. Et oui, pour un début c'est plutôt bien. Il y a des traits fins et d'autres plus épais, il y a des ombres, des hachures aussi, bref, c'est cool. Et en pratiquant plein de fois, il s'améliorera. En tout cas, il est sur la bonne voie. Mais, comme je lui ai dit aussi par message, les dessins sur lesquels il a ancré ne sont pas top. C'est, bon, disons-le, plutôt des esquisses, des brouillons ancrés que des dessins ancrés. Seuls les pros et ceux qui dessinent depuis longtemps peuvent ancrer directement une esquisse parce que leur expérience et leur maîtrise de l'anatomie feront que ce sera correct quoi qu'il arrive. Mais pas pour Ramsey, ni sans doute pour la plupart d'entre vous, donc s'il vous plaît. Une fois une esquisse faite, prenez le temps de vérifier et de corriger les proportions, les plis de vêtements, les muscles, leur taille, leur emplacement précis, bref, de faire un crayonné par-dessus votre esquisse, un crayonné correct sur lequel vous pourrez ensuite poser un ancrage et obtenir un vrai et bon dessin ancré, digne enfin de vos BD, mangas ou comics préférés. Dessin 4, dessin de Sam, qui me confie avoir un peu de difficulté sur les corps, leurs proportions et leur dynamique, leur manière de bouger naturellement aussi. Et je le comprends, car c'était mon cas aussi quand j'ai débuté. Ça m'a pris, disons, un an à peu près entre mes 16 et mes 17 ans pour arriver à décoincer mes personnages, pour qu'ils commencent à paraître
plus vivant tout simplement. Ça vient avec de la pratique quotidienne, je ne vous le cache pas, mais on peut accélérer les choses quand même en apprenant quelques techniques comme celle-ci. Alors un visage de profil a une règle à ne jamais oublier, il doit être coupé en deux, pointillé en jaune, ce qui permet de situer l'oreille, juste contre ce pointillé du milieu, ici à droite du pointillé. Donc l'oreille complètement de côté, complètement au bord, pour un visage de profil, eh bien on oublie. Et du coup, la mâchoire, elle, va aussi partir du pointillé, mais par la gauche, ici en bleu, ce qui va pousser le nez, la bouche, le front, un peu vers l'avant. Et oui, la tête vers l'avant, c'est naturel, chez tous les humains et chez les animaux aussi en fait. Allez, la suite. Dessin 5 réalisé par Argan. Une posture et un cadrage très technique. Un truc qui saute aux yeux, mais attention, c'est toujours plus facile de voir ce genre de choses quand c'est pas nous qui avons fait le dessin, hein. C'est la longueur excessive des bras. Le torse et la tête sont beaucoup trop petits pour ce genre de bras. Ça ne matche pas, c'est too much. L'épaule à gauche, par exemple, était énorme. Bref, une autre chose à améliorer éventuellement, c'est le genou. Argan l'a dessiné pointu, ce qui est crédible, hein, mais pas avec cette vue-là. Ici, il sera plutôt carré, comme ceci, et pour la touche finale, le détail rikiki, mais qui peut donner un côté plus réaliste, c'est de faire le pied arrière en raccourci, moins long quoi. Et attention, mon croquis de jambe est pour remplacer celui à droite, hein, sinon ça ferait 3 jambes à ce personnage, quoique ça pourrait être marrant. Dessin 6, Ethan nous fait un dessin fort sympathique, une bonne bouille comme on dit, avec la petite dent en moins et les grands yeux enfantins. Alors des défauts il y en a peu hein, pour dire la vérité, c'est juste des réglages, des ajustements. Bon, les clavicules, hein, c'est obligatoire, c'est un peu mon obsession j'avoue, donc si jamais vous m'envoyez un dessin s'il vous plaît, dessinez des clavicules, hein, cet os si utile pour indiquer que le corps est bien symétrique. C'est pour moi aussi important pour la symétrie qu'un nez ou qu'un menton. Hein, je suis sérieux là. Bon, sinon, un coup plus large, ce serait mieux je crois. Les coups fins comme ça passe quand le corps est un peu plus cartoon, un peu moins réaliste, comme Luffy de One Piece par exemple. Sinon, on a le fameux écart entre les yeux. Alors là encore, c'est un peu mon obsession, parce que entre deux yeux, il faut au moins la place pour un autre œil, jamais moins. Et pour la petite touche finale, les lunettes. Sur le dessin d'Ethan, les verres des lunettes sont aplatis, un peu en vue raccourcie, un peu comme si elles étaient posées un peu en arrière sur le dessus du crâne. Sauf que, avec les cheveux qui montent bien droit, qui occupent tout l'espace, les lunettes sont bloquées en haut du front et du coup elles sont moins déformées, moins aplaties, tout simplement. Dessin 7, un personnage de Ewan 6040, un guerrier à l'épée. Le corps est bien, les muscles sont correctement placés, on a des clavicules, et oui, waouh, bravo Ewan. Par contre, le souci c'est la longueur des bras, trop long. Qu'est-ce qui t'a pris Ewan? Allez, ok, on ne voit pas le personnage entier, donc c'est chaud pour les proportions, mais quand même, on peut au moins tomber d'accord sur le fait que les mains devraient être longues jusqu'ici, à la fin du bassin. D'ailleurs, le bras à droite, lui, respecte bien ce placement, cette proportion, donc si la main à gauche se relève pour brandir un sabre, ce sera pour se placer à peu près à ce niveau-là. Alors on pourrait dire, ça passe quand même, c'est pas si grave, et je réponds non, hélas, parce que pour un personnage bien droit comme ça, bien de face, la bonne longueur de bras, eh bien, c'est indispensable. Dessin 8, un gars musclé qui n'est pas sans me rappeler quelqu'un, mais bon, en tout cas bravo Enzo pour ce dessin, les proportions générales sont plutôt bonnes. Mon impression, là, comme ça, c'est qu'avec des trapèzes aussi gros de chaque côté du cou, il me semble bien que le corps mériterait d'être plus musclé. À moins que le gars ne fasse que de la muscu du cou. Bon, non, je plaisante, hein. Bref, même en laissant la masse musculaire telle qu'elle est ici, il y a quand même des réglages à effectuer. Ça se situe, classiquement, au niveau des abdos. Il y en a la bonne quantité, 3 rangées, mais ils sont plutôt petits ces abdos. Trop petits, hein, c'est sûr. Il faut les grossir vers le haut. Et pour ça, les côtes sous les pectoraux, marqués en jaune, doivent être moins gros en hauteur. Les muscles des épaules, quant à eux, sont trop petits et trop ronds, il faut les grossir et, tout en les laissant attachés en haut comme ils sont, il faut les faire un peu plus pointer vers le bas, un peu plus les allonger vers le bas. Dessin 9, un beau dessin avec les personnages de Sophie et de Haoru du film Le Château ambulant de Miyazaki.
Bon, pour être franc, ça devait être la fatigue, j'avais pas compris que les personnages volaient dans ce dessin, comme dans le film en fait, ça fait un bail que je l'ai pas regardé. Dans son message, Mitsueva me disait que placer correctement la robe lui semblait plutôt compliqué. Donc je l'ai corrigé comme s'ils étaient assis, et ensuite je ferai une explication avec la même posture qui vole. D'abord, quoi qu'on veuille dessiner comme vêtement, il est hyper méga important de voir et peut-être même de dessiner les jambes avec des ronds dessus. Ronds qui servent à indiquer, selon leur sens, si l'élément de jambe s'avance, exemple en orange, là c'est son genou qui s'avance, donc les arrondis des cuisses sont comme indiqués dans la bulle du haut. Pour Aoru, autre exemple, sur sa jambe à droite, c'est son pied qui s'avance le plus, donc les arrondis ont cette forme, en rose dans la bulle du bas. Ces arrondis vont nous aider pour la robe de Sophie ici avec ce trait noir, robe qui ensuite tombera avec ce trait bleu, ces traits bleus, et enfin qui s'étalera par terre en gris. Pour Aoru, ces arrondis aideront pour former des plis entre cuisses et bassin, des plis crédibles. D'ailleurs, j'encourage Mitsueva à mettre plus d'entrejambe, à le faire moins pointu, moins féminin. C'est toujours mieux, en tout cas pour un garçon. Alors comme promis, la robe, si ces personnages volent, alors si on cherche à faire vrai, comme une vraie fille avec une robe dans un vrai ciel, il est sûr, c'est garanti, que sa robe lui remonterait jusqu'au front et qu'on verrait bien, sans aucun filtre sans doute, ses dessous, sa culotte, etc. Et là clairement on n'est pas dans ce genre d'univers, il faut donc tricher, exactement comme Miyazaki l'a fait dans son film, en ne relevant pas la robe, juste en la collant un peu à droite, et en la faisant voler, ou plutôt voleter à gauche. Par contre, dans le film, c'est la cape de Aoru qui, elle, vole à un max, qui se soulève à un max pour rappeler quand même que ces deux personnages volent dans le ciel. Et en bonus, voici le dessin fini et coloré Mitsueva, vraiment il est très cool, bravo à elle. Dessin 10, un dessin de joueur de flûte dessiné par Kairi qui me demande ce qu'il pourrait améliorer dans son dessin justement. Bon, je dirais que les jambes sont un peu... disons pas tout à fait cohérente par rapport au haut du corps. Je m'explique. Les jambes sont bondissants, le gars court clairement, il y a des raccourcis, les jambes sont penchées, le genou monte, bref, il court. Mais le haut du corps, lui, est droit. Et ça, c'est typique d'une posture équilibrée, genre immobile ou en marche très légère, quoi. Donc, bon, soit le haut du corps penche aussi pour rester dans l'énergie des jambes, mais clairement, jouer de la flûte et courir à toute vitesse, est-ce que c'est crédible? Pas sûr. Ou alors, il change les jambes en exagérant moins leurs mouvements. Une solution, la plus rapide, consiste au moins à allonger les jambes, par exemple en remontant la ceinture, afin de respecter un peu plus les proportions normales du corps, à savoir les 3/3, buste, cuisse, jambes. Là, comme ça, vous voyez, c'est déjà mieux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dessin 11 à Marguerite, un beau dessin envoyé sur Instagram donc, et je dois avouer que les conseils qui suivent ne seraient pas complets sans une petite mention que je n'ai pas soulignée mais que je vois mieux en montant l'image sur mon ordinateur. Le point levé c'est ok, mais ce bout d'épaule ici c'est too much. Vu le geste du bras, cette épaule remonte certes, mais pas autant. À mon avis on peut considérer qu'elle a simplement caché cette épaule par le point et que ça passe mieux comme ça. Ensuite, donc mon conseil, probablement plus important, c'est sur cette taille de bassin. Ce n'est clairement pas une toute petite fille. Donc, il faut lui faire un bassin de femme, un ovale de bassin plus gros et plus long, presque plus gros que celui du buste en haut. Un bassin plus grand, c'est très joli, c'est plus réaliste, et ça n'empêche pas de mettre par-dessus une culotte toute mini. La culotte de maillot de bain peut être petite, mais jamais le bassin qui est dessous. Et pour être plus détaillé, voici ce que ça pourrait donner. Une courbe de ceinture mieux dessinée, une cuisse plus large en haut, un sein remonté par rapport à l'autre en direction du point levé, une taille fine, mais ça c'est pas obligé, et forcément, puisqu'on a remis les bonnes proportions buste-bassin, des cuisses plus longues. Dessin 12, Alphadro nous présente un personnage mi-samouraï, mi-elfe, mi-licorne, et un peu vampire je crois. Alors attendez, je zoome sur la bouche. Oui, c'est ça, mi-vampire. Alors, des beaux effets magiques autour de lui faits au pinceau noir, ça c'est plutôt sympa. Alors, il a une drôle de façon de tenir son épée. D'ailleurs, qui tient une épée par la lame, Bon, après tout, c'est un choix. Les doigts sont jolis d'ailleurs, mais la posture globale de la main est peu compréhensible. Je pense qu'une main, les doigts repliés, même si c'est moins joli, moins élégant, eh bien ça conviendrait mieux. Alors, en range, on le voit, j'ai monté l'épaule du côté où le bras et la main se lèvent. C'est logique,
et j'ai rajouté des plis parce que ce même bras, au lieu de pendre bêtement, il se plie sur la droite, ce qui crée des plis, là encore tout aussi logiquement. Dernier point, en bleu, les clavicules, j'en ai parlé tout à l'heure, elles étaient déjà un peu posées sur le dessin original, mais à mon avis, et parce que c'est un homme, et même un homme costaud qui est dessiné, mettre des clavicules plus détaillées et un début de pec, ça serait pas mal. Ah oui, et bien sûr, montrer que le cou tourne avec un petit trait de cou ici, ça conclurait l'affaire parfaitement. Dessin 13, deux très beaux dessins de Ghezlen, et en couleur s'il vous plaît. Une superbe guerrière, tout en cheveux flamboyants, en ruban et en longues jambes. Ah oui, il en faut des longues jambes j'imagine pour supporter à sa ceinture une également très longue épée. Mais c'est sur ce deuxième dessin, un portrait, que je vais faire un petit commentaire, une petite correction quoi. Il y a un souci sur la joue et l'oreille à droite, et plus globalement sur l'arrière de la tête. Clairement, entre œil et oreille, il y a un espace nécessaire appelé la tempe. Et là, la tempe est rikiki quoi. Sans compter que l'oreille est un peu petite d'une part et un peu haute d'autre part. Voyez comme lorsque je laisse plus d'espace à la tempe, le visage prend des proportions plus réalistes, plus crédibles, ce qui permet aussi d'arrondir et d'élargir un peu la mâchoire. N'oublions pas de mettre plus de crâne à l'arrière et de décoller le trait du cou à l'arrière de la mâchoire. Ce n'est pas la même chose, ça ne doit pas se toucher. Mais sinon, eh bien les couleurs et même le personnage en soi, je les trouve plutôt cool, plutôt réussis. Bravo Ghezlen. Dessin 14, Banou 974 a réalisé un dessin plutôt bien et fait en perspective. Je vous invite d'ailleurs à checker les 4 vidéos que j'ai fait sur le sujet et dont je mets les liens dans la description de cette vidéo. Une perspective à 2 points de fuite, donc idéale pour une vue de côté. D'ailleurs les voici, ces 2 points de fuite, je les ai appelés A et B, oui parce que bon moi j'aime bien donner des petits noms aux points de fuite, ne me jugez pas. Alors il me demande s'il y a des erreurs dans son dessin, et des erreurs, bah non, il n'y en a pas, mais une chose à améliorer, oui, on le voit, l'angle du lit est très pointu, et ça peut s'améliorer. C'est dû au fait que le point de fuite B n'est pas assez loin tout simplement. Regardez si je le pousse très loin, d'ailleurs tellement loin qu'il n'est plus sur la feuille. Alors les lignes ici en rose qui le rejoignent sont du coup un peu plus plates et regardez, elles évitent le côté angle pointu sur le coin du lit. Donc mon conseil, si vous avez un point A dans l'image, faites un point de fuite B plus loin que la feuille et si besoin, collez une deuxième feuille contre la première pour pousser encore plus loin ce deuxième point de fuite. Dessin 15, un dessin de Kokujin Kun qui habite en Côte d'Ivoire et qui a 16 ans. Il me dit qu'il aimerait faire un manga mais qu'il avait un peu abandonné le dessin avant de voir mes tutos. Il pense et il me dit qu'il n'a pas vraiment de talent et que sans talent on ne peut pas devenir artiste. Ce à quoi je lui ai répondu ceci: salut, ton personnage est sympa, surtout ne te prends pas la tête avec des histoires de talent et fais un manga si tu en as envie. Et à fond, veille juste à ce qu'il soit compréhensible, notamment avec de belles lettres en majuscules. Et ça les amis, ce sera la conclusion de cette vidéo, le talent. Honnêtement, on s'en fout. Ce qui est important par contre, c'est de faire selon ses envies, mais attention, si on veut partager ça auprès d'autres personnes, il faudra quand même veiller, faire attention à ce qu'on comprenne ce que vous avez dessiné et écrit, sans être obligé de vous demander ce que vous avez voulu dire, ce que vous avez voulu montrer. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui m'ont envoyé leurs dessins sur Instagram. Et une fois encore, je remercie chaleureusement ceux qui ont rejoint le programme Sponsor et Sponsor Plus et grâce à qui je peux continuer à faire des vidéos. Je vous remercie aussi ceux qui like, qui commentent et partagent mes vidéos sur YouTube. Merci à vous qui me suivez tous les jours sur Instagram ainsi que sur Facebook. Bref, moi je repars vers de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos et je vous dis à très bientôt, à très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao!